Coucou les petits loups de l'espace. Alors, pour la dernière mission de la semaine sur le thème de l'espace, nous sommes vendredi. Nous allons faire une mission art visuel qui sera je crée une lune à la façon de Carla Gérard. Donc nous allons mettre en scène deux choses. D'une part, on va s'intéresser à la lune dans les arts visuels et également à l'artiste Carla Gérard. Alors déjà, nous allons commencer par la lune dans les arts. Il faut savoir que la lune a toujours fasciné les êtres humains. Et du coup, les artistes l'ont beaucoup représentée. Et comme la lune, dans l'esprit général, représente souvent une protection, quelque chose de positif qui nous veut du bien, et bien souvent elle est représentée avec un visage qui nous regarderait de très haut. Donc je vais vous montrer quelques exemples de la lune. Donc vous voyez, hop, là nous avons une lune qui ressemble un peu à un vieux monsieur. Là au contraire, on a une lune très féminine qui ressemble à une dame qui porte du maquillage et des décorations. Bien entendu, je vous mettrai ce PDF dans Classroom. Alors là, ce visage, on y reviendra après. Il est très souvent, la lune est très souvent représentée de cette manière-là. Cette fois-ci, nous avons une lune qui semble étonnée. Alors là, c'est un jeu de cartes qu'on appelle le tarot. Moon, ça veut dire lune en anglais. Et là, on peut voir que la lune est souriante. Et enfin, là, une lune qui éclate de rire. Et bon, il y a plein, et là, une représentation de la lune en croissant de lune, parce que souvent, on peut la voir également en forme de croissant de lune, avec des amoureux au clair de lune. Donc voilà, ce ne sont que des exemples. Ah, il y en a une autre, une lune qui bâille, encore. Et il y a aussi une lune qui regarde un enfant, une petite fille. Mais il y a plein de représentations différentes. Donc voilà, ça vous donne un petit aperçu de la lune dans les arts. Maintenant, je vais vous présenter Carla Gérard, qui est une artiste américaine et qui fait de l'art naïf. De l'art naïf, ce sont des dessins qui peuvent sembler assez simples et qui utilisent en général beaucoup de couleurs, beaucoup de détails différents. Alors, c'est ici. Et vous allez voir que Carla Gérard a également travaillé avec la lune. Alors, ici, voilà. C'est une peinture qui s'appelle Moonlight Shadow. Et on peut voir la lune, voilà, qui est représentée sous forme de décoration. Vous voyez, à chaque fois, les œuvres de Carla Gérard ont beaucoup de graphismes et de motifs différents sur une même image. Et alors là, je vais vous demander d'être attentif à cette peinture-là. Voilà. Et vous l'observerez attentivement avec les différents motifs, les différents graphismes. Donc vous voyez là, ce sont des cercles. On pourrait presque penser à différentes planètes. Et elles sont toutes différentes les unes des autres, bien entendu. Et donc, à partir des représentations de la Lune et de l'œuvre de Carla Gérard, vous, les enfants, vous allez faire votre propre lune. C'est votre mission du jour. Donc, je vais mettre le PDF de ce visage de lune que je vous ai montré à l'instant.
et vous allez le décorer en utilisant des cercles. Donc vous pouvez voir, vous allez devoir tracer des cercles autour de ce visage. Et une fois que vous aurez tracé ces cercles, donc là c'est un exemple avec de la peinture. Vous pouvez utiliser de la peinture, des feutres et des crayons de couleur, bien entendu, ce dont vous disposez à la maison. Une fois que vous avez tracé les cercles, dans chaque cercle, vous allez devoir les colorier et dessiner des graphismes différents. Après, vous avez le choix. Si vous rajoutez des rayons, on pensera plutôt à un rayon de soleil. Si vous n'avez pas envie de mettre de rayons, on reste plutôt sur l'idée de lune. C'est comme vous voulez, de toute façon, nous restons dans le thème de l'espace. Donc voilà, et les exemples qui sont ici. Donc là, ce sont des enfants qui ont fait ce travail-là. Voilà. Et je vous montre le point de départ. Donc là, je vais donner le document pour que vos parents puissent l'imprimer. Bien entendu, si vos parents n'ont pas d'imprimante, ils peuvent tout à fait recopier dans un cercle un visage. Ça vous donnera le point de départ. Vous allez, alors peut-être au crayon de papier, dans un premier temps, tracer des cercles de plus en plus grands autour de la feuille. Si c'est difficile pour vous de tracer des cercles qui soient réguliers, vous pouvez demander à papa et maman de les faire. Mais en revanche, je vous demande à vous de faire le coloriage et le graphisme qui est dedans. Voilà. Donc, votre point de départ pour arriver à ce résultat final. Voilà les enfants, je vous souhaite une bonne mission. À tout à l'heure.